bien dans son job pour parler de la Chine et parler de vous qui avez peut-être envie de développer, prolonger votre business en Chine et forcément vous vous posez 1000 questions. On en parle avec vous, Jean-Charles Letellier, ravi de vous accueillir. Bonjour, merci. Fondateur de Vinifield, expert du marché chinois. Alors dans Vinifield, on voit vin, Exactement, l'espace du vin. tout à fait. On comprend aussi que beaucoup aujourd'hui d'entreprises et de viticulteurs ou de producteurs veulent exporter en Chine. D'abord, un petit mot dans le contexte. On voit quand même aujourd'hui, côté français, une sorte de frein, de peur, hein, des produits chinois qui arrivent. Là, vous allez nous parler de l'inverse. Des Français qui disent, mais il faut conquérir ce marché. Quels sont les conseils que vous leur donnez, qui sont des conseils à la fois simples, pratico-pratiques, parce que je pense qu'ils vous posent milliards de questions. Exactement, donc moi j'accompagne les producteurs de vins, champagne et spiritueux exportés en Asie, et principalement sur le marché chinois. On a senti une effervescence depuis quasiment l'arrivée de la Chine à l'OMC en 2001 jusqu'au Covid. Donc beaucoup d'entreprises ont eu la chance d'exporter en Asie, principalement sur le marché chinois, qui est un grand marché, qui est quasiment l'un des plus grands marchés au monde. Et en fait, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on travaille avec les Chinois. C'est quand même pas si simple que ça. Il y a des clés de réussite à connaître, il y a des concepts clés, notamment. Dans l'attitude, dans le comportement, dans la manière dont on va négocier? Exactement. On a plusieurs concepts clés. Bon, on a le concept notamment du guanxi qui est en chinois, qui est traduit par les relations interpersonnelles. Donc comment se comporter avec les interlocuteurs d'une certaine manière. La Vous bonne avez distance? la bonne distance, effectivement, pas être trop proche, garder un peu de voilà un petit peu de distance avec ses interlocuteurs, tout en étant assez proche finalement, et puis surtout créer de la relation, être proche de ses interlocuteurs, prendre le temps de faire la confiance avec ses partenaires. Il y a la notion de temps dans la relation chinoise, la notion de temps et de prise de décision aussi. On a vu un expert qui nous en avait parlé. Il y a aussi la notion du oui ou du non. C'est toujours complexe lorsqu'on on deal avec un homme d'affaires ou un investisseur chinois. Parfois, oui, c'est non, et puis non, ça peut être oui. Exactement. Parfois, le oui peut signifier j'accepte, j'entends, j'écoute, et ça veut pas forcément dire oui. Je valide, je signe. Voilà, exactement. C'est ce qu'on peut nous comprendre en tant que Français. C'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut savoir lire entre les lignes, puisque souvent, ce qui est le plus important, c'est ce qui n'est pas dit. Donc, comprendre, on va dire. Ça, c'est votre boulot, Exactement. le décryptage. Ouais. L'inquiétude aujourd'hui, évidemment, on voit les viticulteurs qui sont, pour certains secteurs, obligés d'arracher, hein, ça a été annoncé. Je pense notamment au coteaux de Cahors et du vin de Cahors. Mais ceux qui vont vouloir exporter, qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement? Comment on fait pour créer un statut? Est-ce qu'on est obligé de dealer avec un Chinois, puisqu'on ne peut pas avoir un capital à 100%? Ça, c'est une grande question. Si on veut commencer rapidement sur le marché chinois, c'est très simple. Il faut vraiment trouver les bons interlocuteurs, donc généralement un importateur ou des professionnels sur le marché qui vont pouvoir importer les produits de manière très simple. Après, l'étape suivante, effectivement, c'est d'avoir peut-être du stock sur place, peu importe le type de produit qu'on exporte, pour pouvoir répondre rapidement aux consommateurs chinois qui est de plus en plus exigeant, qui a besoin rapidement des produits, donc qui sont pour la plupart très attentionnés de ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Ouais. Little Red Book, etc. Donc, faut Tous très connectés. ultra connecté. Donc ça veut dire que l'autre conseil que vous leur donnez, c'est de valoriser leurs produits, pas exclusivement ce qu'il y a dans la bouteille, mais faire un marketing, une communication qui puisse toucher cette clientèle. Je travaille en partenariat avec une agence de marketing qui fait exactement que ça, donc qui m'aide aussi à travailler en amont. Donc moi, je suis là pour la partie distribution, mais une agence de marketing qui, dès le départ, va pouvoir positionner le produit rapidement. Puisque vous êtes sur le marché du vin et des spiritueux et du champagne, est-ce qu'il y a des goûts différents? C'est-à-dire que le bordelais notamment, on a certains goûts, des tanins, est-ce que le palais chinois est différent? Est-ce qu'il faut s'adapter à ça aussi? Bien sûr, il faut s'adapter au goût des Chinois. Ils ont une appétence particulière pour le sucré, la sucrosité. Donc évitons d'avoir des vins trop acides, trop frais. C'est des choses qui sont plutôt recommandées, voilà, pour le marché chinois, hein. Effectivement, voilà, du fruit, de la rondeur, quelque chose de facile à boire. Et puis pour certaines cuvées premium, voilà, un peu de complexité sur les tanins. Ils achètent la qualité ou ils achètent une marque? Est-ce qu'ils achètent aussi à travers le vin, ils achètent la France finalement? Ils achètent l'homme ou la femme que vous représentez, donc c'est le personal branding clairement. Pourquoi? Parce qu'ils vous font confiance, vous êtes venu plusieurs fois en Chine, pour certains d'entre vous parlez le mandarin, donc ce qui est mon cas, et ça, en fait, ça n'a pas de prix, ouais. J'allais y venir pour terminer la langue, la barrière de la langue. Alors, il y a l'anglais, évidemment, qui est Mmh. cette langue internationale, mais votre force aussi, c'est que vous êtes capable, évidemment, de parler avec la personne en mandarin, ce qui vraiment crée le lien.
C'est un atout majeur, effectivement, pour créer le lien tout de suite, briser la glace, comme on dit avec les interlocuteurs chinois. On ne peut pas faire de l'humour à la française pour discuter avec les Chinois, ça ne marchera pas du tout, je ne le recommande pas. Donc parler la langue, effectivement, ça permet d'être tout de suite sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, en un mot, le marché, là, il est ouvert. Les Chinois sont très ouverts à nos vins. On voit qu'il y a d'autres vins qui arrivent sur le marché. Il y a des vins d'Amérique du Sud, il y a beaucoup d'autres vins de bonne qualité aussi. Comment se situent nos vins là? Comment vous réussissez à dealer avec les Chinois? Depuis le Covid, voilà, on a une baisse des importations qui est notable, hein, qui est clairement en forte baisse. Ceci, il y a des ouvertures possibles, notamment sur les vins blancs secs ou les vins blancs, on va dire, moelleux, avec des nouvelles opportunités sur d'autres AOC de France. On a la chance d'avoir un patrimoine voilà, extraordinaire qui s'exporte encore bien. Donc il faut voilà, pouvoir le faire de manière intelligente. Et il faut évidemment l'habiller et donner envie aux investisseurs et aux hommes d'affaires chinois de dealer avec les producteurs de vin. Vinifield, c'est le nom de votre société, Tout à fait. Jean-Charles Letellier, qui parlait mandarin et qui a accompagné bien tous ces producteurs en Chine. Merci de nous avoir éclairés et de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, tournons-nous vers le cercle RH. Alors, un débat qui, je dirais, dans tous les esprits, c'est l'IA. L'IA générative, est-ce qu'il va faire disparaître des emplois? On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Mais est-ce qu'il peut aussi rendre nos emplois ennuyeux? Autre sujet et autre problématique. On en débat avec nos invités. Je les accueille, c'est le cercle RH, c'est notre débat.